Très bien. Bien, bonjour à tous et bienvenue donc, sur cette conférence un peu particulière puisque ce sera une conférence atelier, comment identifier les métiers qui me correspondent le mieux. Là, on est au dernier jour de notre première semaine de conférence. Après avoir réfléchi à votre projet professionnel, si vous avez suivi les conférences des premiers jours, vous pouviez vous informer aussi sur différents métiers, préparer votre candidature. Et bien aujourd'hui, comment passer à l'action, hein, comment faire un pas en plus vers une mobilité, une évolution de votre projet professionnel. Et donc, c'est Joé Ménuge qui animera cette conférence. Donc, je lui laisse la parole. Bonjour Joé. Bonjour à tous et merci beaucoup. En introduction de cet atelier, je voudrais vraiment féliciter les organisateurs de la quinzaine de l'emploi public, ainsi que les préfets des régions concernées. Je trouve que c'est une initiative stimulante pour tous, qui montre bien le souhait de la fonction publique, qui en fait d'intégrer chacun à un parcours professionnel qui lui sera favorable, qui va répondre à ses attentes d'épanouissement personnel et normalement le plus longtemps possible. Voilà, c'était bon, un petit mot d'introduction, de remerciement pour ceux qui rendent cette conférence possible et accessible à tous. Comme l'a dit Jean-Christophe, je vois qu'il y a un chat qui est disponible à notre gauche. Donc je laisserai Jean-Christophe prendre note de vos questions auxquelles on répondra à la toute fin de cet atelier. Je vous demanderai s'il vous plaît, autant que possible, de fermer ce chat une fois que vous avez posé vos questions pour pas perdre le fil de l'atelier, car c'est vraiment pour vous qu'on fait tout ça et j'aimerais que vous puissiez en profiter au mieux. Alors, je vais me présenter sur la slide suivante. Moi, c'est Joé Ménuge. Je suis psychologue du travail et référent orientation bilan chez Pearson Talent Lens. Mais je suis surtout passionné par ce sujet, de trouver un métier qui nous correspond. Cette thématique, elle me touche aussi particulièrement, car j'ai moi-même vécu pendant pas mal d'années un flou concernant mon projet professionnel, aussi concernant l'environnement dans lequel ce serait le plus favorable. Aujourd'hui, j'accompagne des bénéficiaires dans leur changement professionnel. Je suis évidemment là dans cet atelier pour vous aider à mieux vous connaître, mieux savoir, mieux identifier pour vous ce qui vous singularise, mieux identifier les métiers, y compris ceux de la fonction publique, qui répondent à vos intérêts et vos motivations. Pour ça, on va décrypter ensemble dans l'atelier comment débuter ou confirmer un projet professionnel et déjouer les obstacles naturels, qui sont souvent des biais, on en reparlera, et qui peuvent s'interposer entre ce dont vous avez besoin et la concrétisation de ce dont vous avez besoin, qui sont deux choses différentes. Alors, pour débuter cet atelier, j'ai pensé que vous seriez curieux de découvrir que nous sommes nombreux aujourd'hui à se questionner sur notre métier, sur notre avenir professionnel, sur les évolutions potentielles. Donc, je vous présenterai en quelques mots ce qui ressort dans l'opinion publique en France et ce qu'en disent les concernés. On verra ensuite comment un simple questionnaire peut nous aider dans une démarche de connaissance de soi en détaillant l'intégralité du parcours que je vous propose. Donc là, ce sera dans un second temps. Et finalement, en fin d'atelier, je vous informerai sur l'accès à vos résultats au questionnaire, et pour ceux qui l'ont fait. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, rassurez-vous, il n'y a pas besoin de l'avoir fait pour suivre cet atelier. Vous pourrez le passer après coup. Et donc, je vous proposerai un contact pour trouver des solutions et passer le questionnaire si vous n'y êtes pas parvenu. J'ai reçu quelques mails de personnes qui n'y ont pas accédé et j'ai des réponses à vous apporter. J'ai pensé qu'il serait plus judicieux de vous débloquer, pour ceux qui l'ont passé, vos résultats après l'atelier, parce que je souhaite vous transmettre des choses importantes qui, je l'espère, auront plus de valeur qu'un simple accès à des résultats. D'autant plus que leur exploitation nécessitera quand même certaines explications. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, quelques chiffres. L'orientation professionnelle, c'est un sujet majeur en France. Aimer son travail, c'est devenu
aujourd'hui, en tout cas, une nouvelle norme sociale. Donc ça va vraiment impacter toute la population, vous, vos proches, voilà, beaucoup de gens que vous connaissez. Évidemment, les journaux qui représentent l'opinion publique en France, ils s'emparent du sujet depuis ces dernières années, ce qui n'était pas trop le cas avant le Covid. Donc chez les adultes, on voit que le nombre de bilans de compétences qui ont été validés seulement augmente chaque année. On a presque 100 000 demandes en 2022. Chez les jeunes, que ce soit avant ou après 18 ans, on a 64% qui semblent perdus dans leur choix d'orientation. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui d'être certains du projet qu'ils veulent développer le long de leur vie, du ou des projets, parce qu'on voit qu'il y a des évolutions dans la société aujourd'hui et qu'on peut faire plusieurs métiers, évoluer plusieurs fois. La quasi-majorité des gens aujourd'hui qui ont répondu à ces questions veulent un métier qui a du sens. Et on voit que la rémunération n'est plus la seule priorité en France quant au choix de son parcours professionnel. Il semblerait que dans la conjecture actuelle, on soit nombreux à avoir besoin d'aide pour découvrir les métiers qui ont du sens pour nous, qui nous intéressent, qui nous motivent, et ceux de la fonction publique qui sont évidemment inclus. Donc, face à ces nouveaux enjeux qui se sont révélés pendant le Covid, mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient déjà présents depuis longtemps, on a des choses à apporter en tant qu'expert du domaine. Il existe des outils qui peuvent nous aider. C'est le cœur de notre activité chez Pearson Talent Lens, d'éditer des solutions d'évaluation pour mieux se connaître et répondre aux enjeux, je dirais même aux besoins de chacun en fait. Donc j'ai parlé d'outils car pour certains d'entre vous, vous avez passé avant cette conférence un d'entre eux qui est le questionnaire Motiva. Donc on va faire une petite parenthèse là-dessus. Motiva, c'est un questionnaire qui va vous aider à répondre à la question « Quel métier match le plus avec mon profil ?» C'est un outil notamment utilisé par certains conseillers de la région Val-de-Loire pour accompagner les agents dans leur mobilité et leur évolution professionnelle. C'est un questionnaire, mais c'est aussi une méthode pour planifier sa carrière basée sur la connaissance de soi, c'est-à-dire se remémorer vos expériences de vie, les utiliser comme source pour vous développer. Donc c'est très important pour élaborer un projet professionnel. C'est aussi une méthode pour structurer sa pensée, en fait. Structurer sa pensée, ça vous permet d'aller droit au but dans votre projet, de ne pas vous disperser, de rester concentré sur l'essentiel. Et enfin, cette méthode, elle est basée sur la maturation professionnelle. Et la maturation professionnelle, ça consiste à sortir de son champ de vision pour aller explorer ce qui existe en dehors. Autrement dit, c'est pouvoir dépasser quelques obstacles pour voir ce qui peut se cacher derrière. Par exemple, lorsque vous cherchez un métier qui vous plaît sur Internet, vous êtes limité, et c'est un obstacle, seulement à ce que vous connaissez déjà. Vous pouvez taper seulement des mots que vous connaissez, que vous avez identifiés. Avec le questionnaire que vous avez passé pour certains, on va vous faire découvrir ce qui sort de votre champ de vision. On va aller directement derrière l'obstacle pour découvrir les métiers que vous ne connaissez pas encore, mais qui pourtant devraient vous intéresser parce qu'ils vous correspondent. Alors, je parle de questionnaires, mais il y a beaucoup d'a priori sur les questionnaires. Il y en a beaucoup sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui parlent des deux questionnaires, qui en font sur Internet. Mais comment faire confiance à ce questionnaire en particulier? Alors, on peut se poser la question, c'est tout à fait légitime, et je pense que, en tout cas, j'espère être le plus pédagogue possible en disant que la confiance que l'on porte à une personne ou à une méthode permet de s'en approprier le contenu, de pouvoir l'exploiter au maximum. Donc, je ferai une petite parenthèse sur sa construction pour que vous puissiez avoir confiance en ce questionnaire. Les bases scientifiques du questionnaire Motiva, elles voient le jour avec le développement au CNRS de l'IMEF, qui mesurait déjà à l'époque les motivations professionnelles pour une meilleure intégration à l'emploi et qui a été reconnu comme outil d'intérêt pédagogique. Donc ça fait plus de 30 ans que c'est le cas et l'outil s'est développé depuis, il s'est adapté à ses bénéficiaires. Entre-temps, il y a intégré les intérêts professionnels
et on obtient finalement le questionnaire que certains d'entre vous ont passé ou vont passer. Donc c'est aujourd'hui plus de 1500 conseillers qui sont formés, et même beaucoup plus que 100 000 bénéficiaires qui ont pu le découvrir. En 2022 aussi, on a une version qui est sortie spécialement pour les jeunes, et elle propose d'ailleurs aussi les métiers de la fonction publique. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse et ça me semblait important pour faire confiance à ce questionnaire et puis aussi à la méthode qui est associée. Je vais rentrer dans le vif du sujet du coup. Ça va être le parcours que je vous propose dans cet atelier. Le questionnaire que vous avez passé ou que vous passerez, c'est un outil pour structurer sa pensée. C'est pour mieux vous connaître, mais c'est aussi une démarche pour développer sa maturation professionnelle. Cette démarche, elle a 5 grandes étapes, et d'ailleurs, elles sont présentées sur ce slide, et je vous invite à prendre des notes autant que possible à partir de ce moment-là, au moins que vous puissiez facilement identifier ces 5 étapes et à quoi elles correspondent, parce qu'en fait, vous allez y être confronté lorsque vous aurez accès à vos résultats, que ce soit cet après-midi ou dans les jours qui viennent. Évidemment, le replay sera disponible pendant 3 mois, comme l'a dit Jean-Christophe. Donc, pas de souci si vous n'avez pas eu l'occasion de prendre des notes, mais je pense que pour la fluidité de cet atelier, ce sera intéressant. On va commencer tout de suite, du coup, par la première étape, qui sont vos intérêts professionnels. Alors, là, je vous propose, dans ce slide, un exemple de résultat que vous allez pouvoir obtenir sur votre plateforme personnelle. Je vais l'illustrer avec la méthode de planification de carrière. Et voilà. Souvenez-vous de la première partie du questionnaire, pour ceux qui l'ont passé, on vous demandait quelles sont les activités qui vous intéressaient. On rentrait beaucoup dans le détail. Toutes ces activités auxquelles vous avez répondu, je m'y intéresse beaucoup, moyennement ou pas du tout, elles sont regroupées dans un modèle théorique par domaine, des grands domaines d'intérêt. Il y en a 8 que vous pouvez apercevoir sur ce slide. Et plus un domaine se cristallise par rapport à vos réponses, et plus il va apparaître en vert. Plus il répondra à vos attentes. Donc, je vous laisse quelques secondes pour observer ces 8 grands domaines d'intérêt et vous demander en fait lesquels, selon vous, ressortiraient dans vos résultats lorsqu'ils seront débloqués. Donc, je vous laisse quelques secondes pour les regarder un peu tous. Vous avez sûrement 2 ou 3 grands domaines qui vont ressortir, qui vont vous correspondre, mais en réalité, s'arrêter à ces grands domaines, ce ne sera pas suffisant. Vous vous sentez peut-être concerné par le domaine du service, mais dire que ça vous correspond, définitivement, ce ne serait pas tout à fait vrai. En réalité, on va découvrir que dans chacun de ces 8 grands domaines, il existe des sous-domaines associés, et c'est sur ces sous-domaines qu'on va pouvoir se baser pour commencer à structurer notre pensée, à développer la connaissance singulière de nous-mêmes, parce qu'on est vraiment tous différents, et en tant qu'accompagnateur, on le remarque dans les résultats, et tout est possible, toutes les combinaisons sont possibles. Pour accéder à ce détail, il vous suffira de cliquer sur la petite flèche que j'ai entourée en vert sur le slide. Et justement, on va cliquer dessus ensemble, hop, et on va voir que ça ouvre les intérêts dans le détail. Alors, dans ce détail, vous retrouverez des descriptions et des profils types, mais je vous demanderai dans cet atelier de vous intéresser seulement à ce qu'il y a en bas à droite. Dans cet exemple, c'est le grand domaine du service qui ressort pour cette personne. Mais elle a surtout, dans le questionnaire, sélectionné les sous-domaines qui y sont associés. Et c'est comme ça que le domaine service est ressorti en vert. Et en particulier, pour cette personne, il y en a 2 sous-domaines qui ressortent en vert. C'est le service aux personnes et le bien-être. Alors, c'est important de bien être vigilant quand on parle, par exemple, de service aux personnes, parce que ça a une définition précise. Donc, dans le slide, vous voyez que je clique sur le petit point d'interrogation en bas à droite, ce que j'ai entouré en rond, et on voit du coup la définition associée. Dans cet exemple, on voit qu'il y a une hésitation pour la personne sur l'humanitaire, le secours, et sur l'aide individuelle, sociale et familiale.
Donc ça, c'est des choses qu'on va questionner. En revanche, la personne, elle a totalement rejeté le conseil aux personnes qui semble pas du tout lui correspondre. Donc c'est déjà une première étape pour se connaître et pour structurer sa pensée. En fait, vos réponses au questionnaire, elles font émerger des dimensions qui vous décrivent le mieux pour élaborer votre projet professionnel. Alors, pourquoi ce questionnement au final? Pourquoi ce questionnaire? Si vous n'êtes pas intéressé par les activités que vous pratiquez dans votre métier, vous aurez du mal à mobiliser des ressources personnelles pour vous former régulièrement, ou pour rentrer dans l'emploi, ou encore pour vous développer ou évoluer professionnellement. Il faut donc rechercher les appétences spontanées et naturelles chez chacun de vous, chacun de nous, celles qui font que vous êtes vous-même, qui vous singularisent. C'est pas surprenant de constater aujourd'hui que le premier démotivateur dans l'emploi, il se traduit par une inadéquation entre les activités imposées par votre fonction et les activités qui vous correspondent profondément. Si elles ne sont pas satisfaites, vous allez probablement vous ennuyer au travail. Mais pour découvrir ces intérêts profonds, la passation du questionnaire n'est qu'une première étape, j'ai envie de dire. En réalité, parmi les sous-domaines qui apparaissent en vert, certains d'entre eux correspondront surtout à des idées que vous vous faites, plus qu'à un intérêt qui est profondément ancré chez vous. Donc le premier exercice dans cet atelier que je vous demanderai d'intégrer, c'est que vous allez devoir faire par vous-même, sera de vous questionner sur chacun des intérêts dans le détail qui apparaissent en vert. Donc je vais vous proposer une liste de questions tout de suite, qui sera disponible dans le replay, donc pas de souci si vous n'avez pas le temps de toutes les noter. C'est des questions à s'auto-adresser dans un premier temps pour éviter les obstacles naturels, qui peuvent être des biais, dans lesquels on pourrait tous tomber. C'est totalement humain de tomber dans ces biais. Et donc voilà, pour les déjouer, on va se poser des questions. Déjà, à quel point ce domaine m'intéresse? Je parle bien du sous-domaine qui apparaît en vert dans le détail. À quel point il m'intéresse? Qu'est-ce qui me permet de le dire en fait, que ça m'intéresse? Concrètement, quel sens il a pour nous? Quelle activité on a réelle qui nous permettent de confirmer que cet intérêt nous correspond? Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui le pratique, qui a pu nous en parler dans le détail? Comment s'assurer qu'il corresponde à une réalité pour nous, en fait? Est-ce qu'il est possible que cet intérêt soit basé sur un fantasme ou sur l'influence de nos valeurs familiales, des réseaux sociaux? Je pense surtout aux jeunes aujourd'hui qui sont confrontés à ça, ou alors pour les adultes, pour toute la population, des films ou des séries qui parlent de thématiques professionnelles et qui pourraient nous donner envie de s'intéresser à ce domaine. Et puis, il y a aussi la question, suis-je capable de les classer, ces intérêts, par ordre d'importance, de les prioriser? Évidemment, c'est un sacré travail, il nécessite un investissement de temps. Rien ne sera acquis simplement en lisant vos réponses. Il va falloir travailler, se mettre dans une bulle et se questionner. On peut aussi se questionner en famille ou entre amis. On peut se questionner en fait plus facilement avec un conseiller. En tout cas, c'est mon travail aujourd'hui et je vois que ça a un impact quand on élabore un projet professionnel. Cet investissement de temps que vous vous offrez à vous-même pour mieux vous connaître et pour structurer votre pensée. Donc dans la prochaine étape, on va différencier ce qui vous intéresse de ce que vous vous sentez capable de réaliser. Voilà. Alors, dans cette deuxième étape, vous découvrirez des résultats qui ressemblent à ceux de la première étape. Mais j'attire votre attention sur une subtilité non négligeable. Ils correspondent à ce que vous vous sentez capable de faire. Plus précisément, à gauche, je vous ai projeté le résultat de l'étape 1, ce qui vous intéresse. Et à droite, pour cet exemple, c'est ce que la personne a répondu lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle se sentait capable de faire. Et on voit déjà une différence de classement pour les 8 grandes catégories d'intérêt. Évidemment, on pourra rentrer dans ce détail et se dire, tiens, qu'est-ce qui a vraiment changé dans les intérêts dans le détail? Mais en fait, pourquoi il existe une telle différence?
c'est une vraie question qu'on voit en accompagnement. Dans les personnes que j'accompagne, dans leurs projets professionnels, ils sont souvent surpris de constater qu'ils me parlent avec passion d'un sous-domaine d'intérêt qui leur correspond, mais qu'ils avaient répondu « je me sens moyennement capable de le pratiquer ». Donc, qu'est-ce qui explique en fait cet étonnement chez ces bénéficiaires-là? En réalité, c'est plus facile de dire ce qu'on aime que de commencer à le concrétiser. Beaucoup parlent de l'importance de faire du sport, qu'ils aimeraient en faire quotidiennement, mais très peu vont souvent se lever le matin pour concrétiser cette idée. Cet écart, il peut venir d'une mauvaise gestion du stress, d'un manque de temps, d'un manque de confiance en soi, ou d'un constat objectif, je n'ai pas les connaissances ou les compétences que j'imagine nécessaires pour pratiquer cette activité. En cours de formation, les personnes qui répondent à Motiva diront souvent qu'elles ne se sentent pas encore capables de le faire, puisqu'elles sont en train d'acquérir des connaissances et des compétences. Il est donc nécessaire d'amorcer une maturation professionnelle et de parvenir à plus d'objectivité dans la connaissance de soi et éviter ces biais-là. Donc, quelles sont les connaissances et compétences que j'ai et quelles sont précisément celles attendues pour cette activité qui m'intéresse particulièrement? Comment développer ces connaissances et ces compétences? Est-ce que c'est possible de suivre une formation courte, une formation longue ou des modules complémentaires? Et puis aussi, vu mon profil, est-ce que ce sera facile et rapide ou plutôt lent et fatigant? On n'a pas tous le profil qui fait de nous des bons élèves dans les formations, par exemple. Mais ce n'est pas forcément un frein définitif. Au contraire, il est possible d'accéder quand même à ces informations, à ces parcours, en fonction de ce qui est proposé en longueur ou en termes d'apprentissage. Est-ce que c'est théorique ou pratique? C'est un travail important qui sera plus facile à faire avec un conseiller, un tiers, qui vous permet d'éviter les biais d'auto-persuasion, s'auto-persuader qu'on n'est pas capable, ou les biais de manque de confiance en soi, qui touchent énormément de gens, et même pour ceux qui ont confiance en eux, bah, parfois, à certains moments de leur vie, ou en fonction de la situation, ils n'ont pas confiance en eux. Donc ça touche vraiment tout le monde, et c'est normal en fait. C'est un obstacle naturel. Pour certaines personnes, vous avez peut-être répondu que vous êtes intéressé et que vous vous sentez capable de faire. Donc ça, c'est souvent une bonne nouvelle, mais ce n'est pas non plus suffisant. Il faudra concrètement identifier les compétences, connaissances associées ou les expériences qui vous laissent penser objectivement que vous pourriez exercer dans ce domaine. Donc qu'est-ce qui vous manquerait en fait? C'est la question à se poser pour accéder à ces activités qui vous intéressent tant. Pour aller plus loin dans cette question de confiance en soi, je vais vous proposer un petit zoom scientifique sur une notion importante pour élaborer un projet professionnel. C'est le sentiment d'efficacité personnelle. Alors, je vais passer à la slide suivante. Donc, c'est quelques notions scientifiques que je vais vous proposer, qui sont assez accessibles, hein, je les ai vraiment synthétisées. J'ai mis les références pour ceux qui veulent aller plus loin. Le sentiment d'efficacité personnelle, le sentiment de capacité, le fait de se sentir capable de concrétiser quelque chose, c'est une croyance sur sa capacité à réaliser une tâche avec succès. Ça participe au développement des choix professionnels. Donc pour faire un choix, se sentir capable, avoir un sentiment d'efficacité personnelle est plutôt positif. Ça prédit la persévérance dans la difficulté et la réussite scolaire. Ça impacte l'apprentissage et la motivation, et ça prédit ce qu'on appelle le flow en apprentissage, le plaisir d'apprendre. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Peut-être que Jean-Christophe, vous souhaitez... Oui, Anne Le Merci, si vous voulez poser votre question plutôt dans le chat et on essaiera d'y répondre. Oui, je pense que ce sera plus intéressant pour tout le monde et on prendra vraiment le temps en fin d'atelier de répondre à toutes les questions et puis on pourra revenir sur les slides. De toute façon. Voilà, je voulais faire ce petit aparté pour vous dire que c'est une notion importante et que le meilleur moyen de développer son sentiment d'efficacité personnelle, c'est souvent d'être accompagné pour éviter les biais. On va passer à l'étape 3, qui est très importante.
il y a deux choses fondamentales pour déterminer un projet professionnel stable. Ce que vous souhaitez faire, hein, ce qu'on a vu en étape 1 et 2, et puis l'environnement idéal, vos motivations, ce qu'on verra dans l'étape 3. Il faut porter une réflexion sur ce que vous souhaitez faire comme activité, évidemment, mais aussi dans quel environnement vous souhaitez le faire, avec quel type de collègue, quel manager, quel style de vie, qu'est-ce qui est important pour vous. Hein, ces ressorts clés de motivation individuelle sont très importants. Ils ont souvent été négligés dans le passé. Et c'est pour ça que le questionnaire Motiva est une petite révolution, en fait. Quelles sont ces motivations qui vous singularisent? Parmi une centaine qu'on vous a proposées dans le questionnaire ou qu'on vous proposera après cette conférence, on vous a demandé d'en sélectionner 18 qui se catégorisent en 6 rubriques. Donc, les motivations associées au métier, aux activités, aux entreprises, au style de vie, aux collègues et aux managers. Une fois que vous avez identifié ces motivations, on vous a demandé de les auto-évaluer en termes de satisfaction. Et on verra l'importance de s'auto-évaluer en termes de satisfaction. Le premier exercice que je peux vous proposer là, ça consiste à approfondir ces motivations. Comme pour les intérêts, pouvoir lire ces résultats n'est pas suffisant. Il faut les explorer en profondeur. Il faut mettre des mots dessus. Quel sens ces motivations ont pour moi, en fait? Qu'est-ce qu'elles signifient pour moi? Même si deux personnes ont les mêmes motivations dans Motiva, elles n'auront pas toujours le même sens pour l'un que pour l'autre. Il s'agit ici de singulariser votre approche pour redécouvrir et structurer votre pensée. Le second exercice, ça consiste à déterminer les motivations pour lesquelles la satisfaction dépend de soi et celles et les motivations pour lesquelles la satisfaction associée dépend de l'environnement. Je vais essayer de vous donner un exemple concret. Si on a deux bénéficiaires, si on a deux personnes qui ont comme motivation commune communiquer avec les autres et qu'on leur demande ce que ça signifie pour eux, on pourrait avoir un discours le suivant hein, qui serait pour moi, communiquer avec les autres, ça veut dire les aborder, être en bonne santé, être reposé pour être disposé à vraiment leur laisser la place. Donc ça, c'est une motivation pour la satisfaire qui ne dépend que de moi. Il faut que je dorme bien, il faut que je me rende disponible. Mais dans le discours de quelqu'un d'autre avec cette même motivation, on pourrait se dire, communiquer avec les autres pour moi, ça veut dire que j'ai des outils pratiques pour pouvoir les questionner, hein, comme des questionnaires de personnalité, ou alors des outils de communication, comme Teams, comme Zoom, ou alors un téléphone avec un bon réseau. Vous voyez, finalement, on voit que dans ce deuxième discours, cette motivation, pour être satisfaite, elle va dépendre d'un environnement. Est-ce que votre organisation met en place les outils qui vous permettront de communiquer avec les autres? Et donc, quand vous remarquez votre auto-évaluation sur les satisfactions, eh bien parfois vous serez étonné de vous rendre compte que certaines motivations ne dépendent que de vous et elles sont insatisfaites. Je reprenais l'exemple du sport tout à l'heure. Hein. On veut faire du sport, mais même si ça ne dépend que de nous, on n'y parvient pas toujours. Donc il va falloir se questionner comment on peut être acteur de notre satisfaction. Et puis, quand la motivation dépend de son environnement, eh bien, il y a un exercice complémentaire. Qu'est-ce que signifient ces insatisfactions? Est-ce qu'elles viennent de notre manager? Est-ce qu'elles viennent de la structure, de notre travail? Est-ce qu'on a la latitude pour être force de proposition ou être acteur de nos satisfactions environnementales? Par exemple, on peut avoir des objectifs clairs comme motivation. Avoir des objectifs clairs sera une motivation et dans cet exemple, il est proposé. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour moi, avoir des objectifs clairs? Qui me donne ces objectifs? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes responsables ou mes collègues? Ma structure? Est-ce que c'est les bénéficiaires que j'accompagne hein, pour les accompagnateurs, pour les psychologues par exemple? Ces objectifs clairs ne sont pas toujours identifiés, donc il va falloir bien les identifier. Est-ce que je peux le faire par moi-même déjà? Est-ce que je peux porter une réflexion sur comment identifier clairement ces objectifs?
est-ce qu'il m'est possible de les partager avec mon manager? Est-ce que je l'ai déjà fait finalement? Parce que je peux être insatisfait dans une motivation parce que je n'ai tout simplement pas partagé à mon environnement quelles sont mes motivations. Finalement, il est assez rare que quelqu'un vous réponde « bah non, vos motivations ne m'intéressent pas ». C'est important pour les gens qui travaillent avec vous de communiquer là-dessus. Donc la méthode Motiva, elle s'intéresse aussi à développer votre autonomie, à être toujours autant que possible acteur d'une demande que vous avez vis-à-vis de vous-même. On appelle ça le job crafting. C'est modeler son travail en fonction de ses attentes personnelles. Moi, par exemple, j'ai des appétences pour aider les autres à se développer. Et donc, si dans mon emploi, je n'ai pas forcément l'occasion de le faire, eh bien, je vais quand même le partager avec les autres et peut-être que j'aiderai mes collègues à se développer dans leurs tâches. Donc voilà, il est toujours possible en fait d'avoir une marge de manœuvre en communiquant. Il peut être aussi plus simple de remodeler son travail et de se satisfaire plutôt que d'entamer une mobilité. Parfois, il est plus simple d'apporter des solutions aux motivations insatisfaites que d'entamer un processus de changement radical qui parfois peut être fatigant ou risqué. Donc voilà, j'attire votre attention sur le fait que tout n'est pas possible non plus. Il faut essayer quand même, il faut y mettre des mots pour rendre notre discours clair auprès des gens concernés. Et on parviendra peut-être à l'aide d'un conseiller ou d'un collègue ou d'un responsable ou d'un RH de proximité à réenchanter son travail. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. On a vu l'importance des intérêts et des motivations et surtout de leur complémentarité pour élaborer un projet professionnel. Je vous invite vraiment à vous questionner pour investiguer le marché de l'emploi en fonction de ces deux critères. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'ai besoin de le faire? Mais comme je vous le disais, il y a un nouvel obstacle qui se présente à nous. Comment investiguer des métiers sans que cela devienne une recherche d'une aiguille dans une botte de foin, en fait. Il y a tellement de métiers qui existent et qui sont créés de nos jours. Et justement, le questionnaire que vous avez passé ou que vous allez passer va venir écarter pour vous cet obstacle en vous permettant de découvrir directement les métiers qui matchent avec votre profil singulier. Hop, je vais passer à la diapo suivante et à l'étape 4. L'étape 4, elle intervient donc après l'exploration de ses intérêts, de ce qu'on se sent capable de faire et de ses motivations. Vous retrouverez ici, dans cet exemple, les métiers qui correspondent au profil qui a passé le questionnaire, c'est-à-dire les métiers qui correspondent aux informations que la personne a renseignées. On n'a rien inventé, c'est vraiment la personne qui se positionne. D'où l'importance de répondre sincèrement et spontanément aux questions de Motiva. On va venir élargir votre champ de vision concernant les métiers. Grâce à un système d'étoiles à gauche, vous allez accéder au classement des métiers qui correspondent à vos intérêts et à vos motivations. Évidemment, même si la technologie à laquelle vous accédez est développée depuis 30 ans, un simple questionnaire de 20 minutes ne peut pas vous connaître mieux que vous-même. Donc ne vous restreignez pas aux 3 premiers métiers qu'on vous propose. Le but, c'est d'élargir la découverte sur autant de métiers que possible. Plus vous comprendrez pourquoi on vous propose ces métiers, plus vous comprendrez ce qui, dans chacun de ces métiers, peut vous plaire durablement. Aujourd'hui, la base de Motiva, c'est la plus grande d'Europe. On intègre 2500 métiers avec des nouveaux métiers qui sont régulièrement mis à jour. Et chaque métier est codé sur des intérêts et des motivations spécifiques. Mais vous le verrez, comme d'habitude, il est important et possible d'aller plus loin que des noms de métiers. En cliquant sur le petit rond que je vous ai mis sur le slide, on va ouvrir une page à droite. Cette page, c'est des fiches métiers qui ont été sélectionnées par les auteurs pour leur complémentarité. Vous pouvez cliquer sur l'image pour accéder directement au lien internet qui vous est proposé. Comme ces fiches sont complémentaires, on considère que si vous les lisez toutes, vous aurez un regard extrêmement objectif sur ce qu'est ce métier et ce qui est attendu en termes de tâches. Mais pour aller plus loin, si vous avez fait un travail de compétences,
et de connaissances que vous avez acquis tout le long de votre parcours, eh bien, je vous invite aussi à cliquer sur le drapeau européen, qui est la base ESCO. Et la base ESCO, c'est le plus grand consensus européen et scientifique sur les compétences attendues pour un métier. Donc il y a centaines de chercheurs qui travaillent dessus à temps plein et c'est accessible gratuitement et mis à jour régulièrement. Pour répondre à une petite question du chat, pourquoi il y a écrit new, nouveau en français, en face de certains métiers? C'est parce qu'il s'agit de métiers émergents. Et donc, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas forcément à l'aise avec ce que signifient vraiment ces métiers. Donc, c'est une incitation supplémentaire à aller vous renseigner, à aller développer votre maturation professionnelle. On vous proposera un certain nombre de métiers. Et donc, dans la slide suivante, vous allez découvrir le filtre de la base métier. Ce filtre, il vous permet de cocher ou décocher des secteurs d'activité qui vous correspondent plus ou moins. Vous allez pouvoir découvrir des niveaux de métier. Si vous avez un métier de niveau Bac+5 et que vous souhaitez effectuer un métier plus manuel, on va aller chercher un métier de style employé ouvrier. Et si vous êtes employé ouvrier et que vous souhaitez vous former pour accéder à un autre métier qui nécessite un diplôme, eh bien vous pourrez cocher un autre niveau de métier. Donc je vous invite à jouer avec ces filtres autant que possible pour voir qu'en fait la liste des métiers qu'on vous propose va s'affiner et correspondra de plus en plus à votre profil bien singulier. Ces métiers-là, on a dit, il y en a plus de 2500, mais dans Motiva, on propose aussi les métiers de la fonction publique territoriale, qu'on va retrouver en fait dans la fonction publique en général. Donc vous le découvrirez dans votre plateforme personnelle, vous pourrez accéder à cet espace. Comme d'habitude, vous pourrez cliquer sur la petite flèche pour avoir plus d'informations et accéder à la fiche CNFPT associée qui a été transmise et qui est disponible dans Motiva pour obtenir des informations sur ces métiers de la fonction publique. Pareil, vous retrouverez des filtres de la base métier avec cette fois-ci les catégories à laquelle vous êtes associé ou les catégories que vous envisagez pour plus tard. Donc voilà, j'ai parlé des métiers et on va passer à l'étape 5. Et l'étape 5, c'est le style d'entreprise qui nous correspond. L'étape 5, c'est le moyen d'identifier l'environnement de travail dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. C'est des propositions qui sont faites basées sur vos réponses au questionnaire et donc sur vos motivations. Ça va nous questionner sur quel type de structure on va pouvoir privilégier pour satisfaire plus facilement nos motivations au quotidien. Attention quand même à ça parce que il ne faut pas se cantonner à un seul environnement proposé. L'objectif n'est pas d'identifier un style de structure, mais bien une combinaison d'environnements qui serait optimale pour vous. Alors bien sûr, si vos motivations, c'est d'avoir une stabilité dans l'emploi et d'être utile à l'intérêt public, bah, la fonction publique va ressortir. Mais peut-être que ce n'est pas tout. Vous avez peut-être besoin de progresser rapidement. Et on va pouvoir donc retrouver le style d'entreprise un peu start-up. Et donc, ne pas choisir soit fonction publique ou soit start-up, mais plutôt se dire, voilà, c'est vrai que la fonction publique pourrait me correspondre, mais j'ai quand même besoin de progresser très rapidement. Et donc, je vais chercher un service dans la fonction publique qui fonctionne un peu comme une start-up, avec une petite équipe, beaucoup d'innovation et une progression rapide. Donc, l'environnement idéal que vous allez créer en vous questionnant, il peut être parfois irréaliste, hein, peut-être qu'il n'existe pas, mais prendre conscience de ce que vous attendez dans votre environnement de travail, c'est aller plus loin que le métier, que les activités. Et ça vous permettra facilement d'identifier ce qui vous plaît ou non dans votre structure actuelle et quels sont les points d'amélioration ou les structures dans lesquelles vous pourriez vous sentir plus satisfait. Si vous n'êtes pas satisfait de vos motivations au travail, eh bien, et que vous aimez vos activités, eh bien, vous allez vous amuser au travail, mais vous allez ressentir de la frustration à cause d'un environnement, par exemple, ou de motivation non satisfaite. Donc, c'est très important de se questionner sur l'environnement qui vous correspond.
voilà, j'ai fait le tour des questions à se poser avec Motiva. Ça fait 40 minutes que je parle, que je vous propose dans cet atelier des questionnements et que je vous invite à approfondir la connaissance de vous-même, que je vous invite à structurer vos pensées, que je vous invite aussi à faire ce travail de maturation professionnelle. Il est vrai à tout âge, ce travail, mais c'est un travail. C'est du temps qu'on doit s'accorder, de rechercher des choses. Grâce à Motiva, vous allez avoir de la structure dans ces questionnements. Mais voilà, il faut toujours aller plus loin. Donc, pour ceux qui ont passé le questionnaire, vous allez avoir accès à vos résultats au compte-gouttes cet après-midi, grand maximum à partir de lundi. Pour ceux, comme Raphaël dans le chat, qui n'ont pas pu passer le questionnaire, normalement, vous avez reçu un mail de ma part avec un lien pour le passer. Donc, vérifiez vos spams. Si il n'apparaît pas, je vous invite à me contacter et je vous donnerai mon contact juste après. Donc, pas de souci. Voilà. Je vous ai parlé dans cet atelier de s'auto-questionner, de travailler pour soi-même, mais je vous ai aussi dit qu'il est normal d'avoir des freins et des biais. C'est humain. Et donc, je voudrais rappeler dans la slide suivante l'importance d'être accompagné dans sa démarche. Pour les agents qui écoutent cette conférence, vous avez la chance d'avoir à disposition conseillers et conseillères qui, pour certains, sont formés à Motiva ou non, qui ont la méthode et qui ont accès au questionnaire. Donc, si vous êtes agent, je vous invite à les contacter par mail. Alors, ce serait intéressant, si possible, de mettre dans le chat ces adresses mail pour pouvoir les copier-coller si vous êtes concerné. Ils seront disponibles dans le replay de toute façon, donc il n'y a vraiment pas de souci. Vous aurez mon contact, alors si quelque chose est passé à la trappe, vous me contactez sans aucun problème. Pour la région Centre-Val de Loire, il y a une adresse pour contacter un conseiller. Pour la région Nouvelle-Aquitaine aussi. Et j'ai parlé des agents que vous avez d'avoir accès à ces conseillers, mais il y a aussi des personnes qui écoutent cet atelier qui ne sont pas agents, peut-être qu'ils veulent le devenir, mais qui en attendant ne le sont pas et qui peut-être n'ont pas accès à ces conseillers. Donc, si vous souhaitez faire une démarche avec Motiva, vous avez des coachs dans toute la France qui sont recensés sur un site internet qui est vérifié par nous. Et donc, vous pourrez retrouver celui qui est le plus proche de chez vous en cliquant sur le lien. Je vais peut-être le proposer donc dans le chat, ce petit lien. Si vous me permettez une petite seconde. Hop. Voilà. Alors, dans le chat, je vous propose le lien pour trouver un coach qui est habilité à Motiva. Chez Pearson Talent Lens, donc éditeur d'outils, on propose beaucoup de contenu sur notre page LinkedIn, des articles intéressants qui pourraient vous concerner, notamment sur le recrutement ou sur l'orientation. Donc, je vous invite à cliquer sur la page LinkedIn et à nous suivre. Ça ne coûte rien, il n'y a pas forcément les notifications, mais voilà, ça peut valoir le coup de se renseigner. C'est aussi l'occasion de nous retrouver et de nous contacter si vous avez des questions. On propose aussi, en plus de LinkedIn, une page YouTube avec plein de vidéos. Donc, je vous invite aussi à taper le nom sur Internet et puis à vous abonner si ça vous intéresse. Il y a plein de contenus qui pourraient vous concerner. Vous retrouverez ici mon contact. Donc, mon adresse mail, c'est le conseillerh@pearson.com. Vous avez le numéro. Vous pouvez me contacter directement sans problème. Et voilà. Jean-Christophe, je vous laisse reprendre la main, peut-être pour répondre aux questions, s'il y en a. Oui, merci Chloé. Alors, peu de questions finalement. Je pense que ça signifie que vos explications étaient claires. Vous avez répondu à certaines. Alors, pour confirmer, Elodie demandait si c'était sur la partie motivation.
est-ce qu'elle s'auto-évalue sur son poste actuel ou dans un poste futur, ces motivations? Oui, alors on essaiera de les évaluer, de les évaluer sur un ancien poste si vous êtes dans une démarche de mobilité, ou votre poste actuel si vous souhaitez tout simplement vous servir de Motiva comme base d'échange pour des entretiens avec une RH ou avec vos responsables, et pour du coup structurer votre pensée et pouvoir communiquer de manière plus fluide, j'ai envie de dire, et peut-être un peu plus objective aussi. Alors, il y a eu pas mal de questions, du coup, puisque vous nous avez donné envie d'avoir accès aux résultats. Là, je vois qu'il y a encore des questions. Donc, on reprécise, hein, donc, si j'ai bien compris, que chaque personne qui a rempli le questionnaire va recevoir lundi ou plus tard, ça va commencer dans l'après-midi, les résultats. Il y aura accès dans son espace personnel, je pense, où il avait rempli le questionnaire. Ah, il pourra donc les analyser. Absolument. Voilà, c'est bien ça. Oui, en fait, toute l'équipe Conseil RH va se rendre disponible pour vous débloquer vos résultats. Vous allez recevoir un mail qui vous précise que vous avez accès à vos résultats, et en cliquant sur ce mail, vous retrouverez exactement ce que je vous ai proposé dans ces slides pour pas vous perdre. Oui, merci pour les contacts. Donc, vous avez notre adresse mail. Tout sera débloqué cet après-midi ou lundi grand maximum. Pour ceux, encore une fois, qui n'ont pas pu le passer, vous pouvez me contacter, vérifier vos spams. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que parfois, vous avez le mail, vous cliquez sur le lien, mais votre organisation, votre pare-feu ne vous autorise pas à accéder au questionnaire. Donc, faites une demande auprès de la personne qui s'occupe de cet aspect technique, ou sinon, tout simplement, allez sur votre boîte mail depuis votre téléphone, et vous pourrez passer Motiva depuis votre téléphone. Du coup. Merci. Alors, on avait une remarque au moment toujours du sujet sur les motivations. Donc, Gayat V qui avait trouvé difficile de ne retenir que 3 motivations et qui trouvait que c'était un peu réducteur, que ça pouvait être notamment fluctuant. Oui. Alors, la question des motivations, elle est très complexe. Et il existe tellement de motivations que finalement, on vous demande de structurer votre pensée par rapport à 3 motivations. Il est vrai que la 4e motivation que vous avez choisie, cependant, les 3 premières motivations, si elles sont satisfaites, vont vraiment vous porter dans un élan qui va libérer votre parole et peut-être parler plus facilement des autres motivations qui n'apparaissent pas. Donc, comme je disais, ce n'est qu'un outil. Motiva n'est pas une fin en soi. Le plus important, c'est de communiquer avec les personnes concernées par vos motivations, ou les personnes qui peuvent vous accompagner dans soit leur clarification, soit leur satisfaction. Mais j'entends que ça peut être un peu frustrant. Cependant, voilà, pour des raisons de clarté, on vous demande d'en sélectionner que 3. Il y en a quand même 18 qui apparaissent, hein. C'est quand même beaucoup finalement, et c'est déjà un gros travail à faire. Merci. Alors, je vais répondre simplement à Nova parce que je vois que l'adresse mail peut-être est présente sur le chat, mais sur le slide, mais pas encore sur le chat. Donc, je vais vous la transmettre. C'est l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter si vous avez des soucis pour passer le questionnaire ou pour tout simplement recevoir le lien. Je ne l'ai pas précisé, mais ceux qui n'ont pas passé le questionnaire et qui vont le passer cet après-midi ou dans les prochaines semaines pourront nous contacter une fois celui-ci terminé pour accéder à ces résultats. Et si la personne ne nous contacte pas, nous-mêmes, au sein de l'équipe, on vous débloquera au compte-gouttes les résultats. Et donc, voilà, un peu de patience et vous y aurez accès vraiment rapidement. Vous pouvez compter sur nous. Une question complémentaire, vous avez présenté certains métiers de la fonction publique territoriale. Est-ce que dans votre référentiel, vous allez intégrer également les métiers de la fonction publique d'État et les métiers de la fonction publique hospitalière? Alors, c'est une très bonne question. C'est évidemment le souhait de Motiva d'intégrer un maximum de métiers. La raison pour laquelle on a les métiers de la fonction publique territoriale, c'est parce qu'il existe des fiches CNFPT qui sont très claires. Un vrai travail dessus a été fait. Et une des conditions pour avoir accès, pour faire apparaître un métier dans Motiva, c'est qu'il existe des fiches explicatives. Si on fait apparaître un métier et que la fiche n'est pas suffisante,
eh bien, en fait, on ne pourra pas développer cette maturation professionnelle. Donc, dès que la fonction publique d'État, hospitalière, pourra nous transmettre des fiches ou nous contacter pour qu'on débute ce travail, eh bien, évidemment, on ajoutera des métiers. Comme je vous le disais, la base est régulièrement mise à jour. Il y a plus de 500 ou à peu près 1000 métiers qui ont été ajoutés ces dernières années et ça va continuer. Donc voilà, pas de problème par rapport à ça. Et comme je vous le disais, c'est déjà un premier pas que d'avoir accès à des métiers, peu importe si c'est la fonction publique d'État ou territoriale, mais ça vous donne déjà des pistes en fait. Si vous êtes de la fonction publique d'État, vous pouvez aussi contacter des conseillers pour connaître les métiers qui sont proposés, évidemment. C'est une recherche qui doit être faite pour mieux connaître son environnement et les potentialités. Alors, Marie-Lise nous souligne qu'il existe effectivement un répertoire des métiers de l'État, que vous connaissez sûrement, référentiel interministériel des métiers de l'État et des compétences. D'accord. Pas mal de questions donc, sur les conseillers mobilité carrière. Donc, effectivement, il en existe dans les 3 fonctions publiques. Le plus simple, c'est de vous renseigner auprès de votre service ressources humaines. Alors, ce ne sont pas forcément toujours les mêmes que ceux qui procèdent au recrutement, mais ça peut être effectivement le cas. Si vous n'identifiez pas votre conseiller mobilité carrière, vous pouvez éventuellement donc contacter à travers les 2 adresses des plateformes RH qui animent, qui sont en contact avec les conseillers mobilité des différentes entités dans les 3 fonctions publiques. Voilà, Gaëtte nous dit conseillère mobilité pour la fonction publique territoriale. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Des questions que nous aurions zappées? Je remonte un petit peu. Alors, j'ai simplement une question de Loubi. Une fois ces résultats reçus, comment aller plus loin et bien les exploiter? C'était le but de cet atelier, donc je vous inviterai à regarder le replay. Je vous ai proposé des questions sur lesquelles vous pouvez vous baser plus loin. Comme je vous le disais, c'est pas toujours facile d'être tout seul face à ce questionnement. Donc, un conseiller, c'est le top du top. Si vous n'en avez pas l'occasion, l'opportunité, en fait, un tiers sera toujours bon, un ami, de la famille, un conjoint. Ce tiers-là va vous permettre d'avoir quand même plus d'objectivité que seul soi-même avec ses résultats. Évidemment, oui, pardon. Je voulais simplement dire que évidemment, vous avez eu l'opportunité de participer à cet atelier. Peut-être que vous connaissez d'autres personnes qui se questionnent sur leur métier. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à leur transmettre le replay et le site internet de Coach Motiva, puisqu'ils pourront aussi du coup passer le questionnaire et être accompagnés si c'est une démarche qu'ils souhaitent faire. Voilà, donc je rappelle, pour ceux qui ne retrouvent pas le mail, donc le plus simple, c'est de vous contacter à l'adresse conseillerh@pearson.com. Voilà, je la remets encore dans le chat parce que je vois que ça défile beaucoup. Contactez-nous à cette adresse mail. Idéalement, mettez en objet cette conférence. Comme ça, on identifiera directement votre demande et on vous enverra une passation au questionnaire très rapidement. Alors, Elodie qui demande être accompagné par un coach ou référent est un service qui est accessible pour tous. Faut-il un financement? Donc, je réponds pour les 3 fonctions publiques. Il y a un certain nombre d'accompagnements qui sont proposés, qui ne nécessitent pas forcément d'accompagnement, sauf peut-être des outils un peu plus complets comme le bilan de carrière. Mais il y a déjà toute une panoplie d'accompagnements qui peuvent être proposés par les conseillers mobilité carrière ou un autre intitulé dans les différents services. Oui, tout voilà, à fait. Pas mal de remerciements, là, je vois. Je pense qu'il y a certaines personnes qui désirent aller déjeuner. Pas mal
Donc, merci pour les participants qui nous quittent. Alors, une autre question. Est-ce qu'il est possible de vous recontacter après réception des résultats pour y voir plus clair? Alors, oui, il est possible de nous contacter, bien sûr, en ayant revu le replay, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Mais évidemment, voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Comme je vous le disais, on a une équipe au conseil RH qui est dédiée, et notamment, on a voilà, des psychologues qui seront là pour vous conseiller si quelque chose n'était pas clair. J'ai vu des questions par rapport à l'accompagnement. Est-ce que c'est payant d'être accompagné? Alors, dans le service public, non, c'est une chance. Mais en fait, si vous n'êtes pas du service public, vous pouvez demander un bilan de compétences qui est financé par le CPF. Donc, faites cette démarche. Il y a beaucoup de conseillers aussi chez Pôle emploi, chez l'APEC, qui vous permettront d'accéder plus facilement à ces bilans de compétences. Donc voilà, il n'y a pas de souci. C'est un service qui aujourd'hui est accessible pour tous. Et c'est important d'en profiter parce que, comme je le disais au début, c'est une demande qui émerge chez beaucoup, beaucoup de gens. Vous n'êtes pas seul dans ce questionnement. Voilà, prenez le temps. Moi, j'ai eu l'occasion de faire le questionnaire Motiva il y a environ 1 an, avec un débriefing effectivement avec un conseiller. J'ai trouvé vraiment les résultats très riches. Il y a beaucoup de choses à explorer, comme vous l'avez indiqué, sur les métiers, sur les compétences. Donc, prenez le temps de bien explorer, de bien lire. Donc, c'était l'objectif de ce séminaire, de vous accompagner après au débriefing. C'est ça. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous quitter, et merci pour les retours que vous me faites. C'est très plaisant. Je suis content que ça ait pu être utile. C'est vraiment pour vous qu'on a fait ça. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont pu proposer cette conférence et qui ont pu organiser tout ça. Je remercie aussi Jérôme Iboura qui m'a aidé à faire cette conférence, et qui en fait est psychologue chez Pearson et qui vous donne accès en fait, sans restriction à ce questionnaire dans le cadre de cet atelier. Voilà, c'est vraiment un souhait de la part de Pearson d'être aussi acteur et partenaire pour des personnes qui en ont besoin, et améliorer en fait cette compétence qui est de développer sa motivation et de mieux se connaître. Merci, on vous remercie également pour ce partenariat. Voilà, je vous propose qu'on en reste là. Voilà, en vous remerciant une dernière fois et donc en souhaitant bonne exploitation des résultats Motiva à tout le monde. Merci à tous pour votre participation. Encore merci Jean-Christophe d'avoir géré cette partie-là. Et puis, je sais que Emmanuelle Verler est peut-être présente, ou en tout cas le sera dans le replay, et je la remercie également. Voilà, et je remercie Ayad et Gwendoline et Ayad pour les autres. Merci à tous, c'est aussi grâce à vous que c'est possible. Et vivement l'année prochaine, peut-être. Tout à fait. Bon appétit à tous. Encore merci Jean-Christophe. Au revoir.